Salut à tous, c'est Sako, aujourd'hui c'est hors série et donc pour cette vidéo hors série qui arrivera désormais tous les 3-4 vidéos, enfin je pense plus 3 mais bon voilà quoi, fermons la parenthèse. Et donc dans cette hors série je vais vous faire un top. Bon ok, les tops c'est pas original, tout le monde en fait, mais moi je voudrais faire quelque chose d'un peu plus pour vous faire découvrir des animés. Enfin je pense tous les animés que je vais citer dans cette vidéo vont être un peu nouveaux pour vous. Donc dans cette vidéo, ça va être le top 5 des animes injustement méconnus. Donc en 5ème position, on retrouve Kotoura-san, qui est un animé drame, comédie et romance qui est très intéressant et très mignon. On suit l'histoire de Kotoura qui a le pouvoir de lire dans la pensée. Elle va commencer à perdre un peu toutes ses amies parce qu'elle va pas savoir maîtriser son pouvoir, donc ça va tout lui dérégler. Elle va perdre quasiment tous ses... Enfin, elle va commencer presque à faire une dépression et à plus parler à personne. Puis un jour, elle rentre au lycée, je crois. Je crois que c'est le lycée, hein, collège ou lycée, je sais pas trop, j'ai pas tout compris. Et donc elle va rencontrer là-bas un garçon qui s'appelle Manabe-kun et il va l'aider à prendre de plus en plus confiance en elle. Et comme ça va se deviner, ça va très vite se transformer en romance. Donc voilà, donc Kotoura-san est pour moi un excellent manga et qui est injustement méconnu. Je crois qu'il y a aussi un manga sorti en 7 tomes. Je sais plus exactement s'il est sorti en France, mais je crois que oui. Donc voilà, donc c'est un anime vraiment que je vous conseille parce qu'on a plein de... j'arrive pas à trouver le mot. D'intrigues tournant autour des personnages. Donc ça devient très intéressant et au fur et à mesure des épisodes, vous trouverez ça de plus en plus sympa. Donc cet animé, je l'ai trouvé... on peut le voir sur YouTube. Je l'ai trouvé d'ailleurs comme ça, c'est comme ça que je l'ai trouvé, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça s'appelle Kotoura-san. Voilà. Bon, 4ème position désormais, donc on passe à Kyukaramao. Donc cet animé, c'est un animé d'aventure, de comédie, de fantasy, romance et aussi shonen ai. Mais bon, shonen ai c'est plus utilisé pour la comédie qu'autre chose. Donc on suit l'histoire de Yuri qui est dans un collège normal, enfin dans un lycée normal. Un jour, un gars qu'il connaît se fait agresser à moitié ou raqueter par des gens, par des voleurs ou je sais pas quoi. Puis après, ces fameux voleurs, après qu'il ait voulu le défendre, s'en prennent à Yuri. Et bah en fait ça finit pas super bien et il finit la tête dans les toilettes. Et en fait la tête dans les toilettes le transporte dans un autre univers. Le petit... Ouais bon, c'est un univers parallèle un peu fantastique où tout le monde a l'air de vivre au Moyen-Âge. Et en fait, tous les habitants vivent plus de 500 ans, à peu près. Et d'ailleurs, il va rencontrer un gars qui s'appelle Wolfram, Conrad et je sais plus parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé que voilà. Mais bon, cet animé il est très bien, très, très drôle et tout. Mais regardez pas tout d'un coup parce qu'il y a 117 épisodes quand même. C'est un peu beaucoup. Mais c'est très sympa et j'avoue de ne pas avoir tout regardé les épisodes parce que c'est un peu répétitif et il n'y a pas vraiment d'intrigue. On suit quelques personnages, il y a une certaine Julia qui s'incruste dans l'histoire, il y a quelques intrigues, mais bon, c'est pas du très gros quoi. Kotoura-san était presque plus. Mais bon, pour moi, il est injustement méconnu du fait que sa comédie et tout ça m'ont fait énormément rire. Donc en 3ème position désormais, nous retrouvons Buddy Complex. Donc Buddy Complex est un animé réalisé par les studios qui ont réalisé Code Geass. Donc voilà, déjà ça vous donne un petit aperçu. C'est un animé d'action, de mecha et de science-fiction. Donc on suit l'histoire de Aoba-kun. Aoba, voilà. Et en fait, il vit dans une période à peu près comme la nôtre et tout, mais un jour, des robots géants sortis de nulle part, des mechas sortis de nulle part arrivent dans sa ville.
Et entre temps il avait fait la connaissance de Ina. Et en fait on se rend compte que cette jeune fille vient du futur. Et que ça... Et que y a des histoires de méca et tout ça, voilà. Et puis à un moment donné, ils réussissent à voyager dans le temps. Et donc du coup, Aoba se retrouve dans 200 ans dans le futur. Enfin, 200 ans dans le futur. Putain, ça c'est dans Inazuma Eleven. Non, il se retrouve dans 70 ans dans le futur. Et il y a une très grosse guerre entre deux pays. Enfin, entre deux trucs, je crois que c'est ça, je crois que c'est deux pays. Et là-bas, il va rencontrer Dio. C'est drôle, lui, je me souviens parfaitement, c'est normal, c'est mon personnage préféré. Donc après, il va essayer de retrouver Ina. Enfin, il va retrouver Ina et il se rend compte que c'est dans le pays allié et elle a aucun souvenir de Aoba. Donc voilà, donc si vous voulez, ça s'appelle Body Complex et c'est très sympa. Moi, sinon il serait pas arrivé en troisième position. En deuxième position, désormais, on retrouve Ring Nikakero, un manga de Masami Kurumada sorti en 77, qui n'est pas sorti en France et qui est vachement galère à trouver d'ailleurs, on pourra pas le lire, même les scans c'est impossible à lire. Et donc du coup c'est un truc de sport et de drame. Donc on suit l'histoire de Ruji avec sa sœur, je sais plus comment elle s'appelle, elle est tellement chiante sa sœur en même temps, et qui va rencontrer plein d'autres personnages, donc Takeshi Kawai, Ikashimaru je crois. Enfin tout ça c'est un peu de mémoire, donc si vous voulez, voilà. Donc cet animé en fait il est vraiment méconnu. Il y a eu une adaptation animée en 2004, c'est comme ça que j'ai pu le voir. Si vous voulez, lui il aurait pu être à la première place. J'ai beaucoup hésité entre la première et la deuxième place pour lui, mais le premier en fait le truc c'est que c'est un de mes mangas préférés, donc forcément c'est un peu joué dans le truc. Donc voilà, donc Ring Nikakero c'est vraiment un des mangas que j'ai beaucoup apprécié et qui est vraiment méconnu. Après il n'y a pas beaucoup d'intrigue et puis la fin elle part vraiment en sucette. C'est tellement incompréhensible. Enfin, si vous regardez, vous comprendrez pourquoi. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, mais c'est pas sûr. Et en première position, on retrouve Dragon Ball Z, un manga vraiment méconnu qui... Non, je déconne en fait. Vous vous doutez bien, Dragon Ball Z, s'il y a bien un animé que tout le monde connaît, c'est ça. Je vais pas mettre ça dans un top comme ça, surtout en la première position. Non, le vrai premier de ce top, c'est Carnival. Donc Carnival est un manga d'action, de fantastique et de mythe. Donc on suit l'histoire de Nai, un jeune garçon, qui essaye de retrouver Karoku. Et Karoku, en fait, on sait pas qui c'est. Et puis sur sa route, il va rencontrer Kariki et ensemble ils vont devenir très amis et rentrer dans la fondation Circus. Par tout un tas de détails, mais bon, voilà, je vais pas vous spoiler tout ça. Et il va rencontrer là-bas... c'est quoi il s'appelle Tsukumo et... Oh, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un gars super sympa. Bon, voilà, je vais pas m'étouffer. Comme c'est des animés méconnus, je les ai pas regardés en boucle. Et puis des fois, je me souviens même pas des noms, donc voilà. Donc c'est tout pour ce top 5 des animés injustement méconnus. Après, la prochaine fois, on va reprendre avec les vrais épisodes, les vrais gros épisodes. C'est le tout premier top, donc je vais essayer d'en refaire parce que les hors-séries, ça me branche vraiment. Et je précise aussi que les prochaines vidéos seront un peu plus diverties et moins concentrées. Mais je vous promets que avant les vacances d'octobre, je vous ferai une très grosse vidéo parlant d'un bon gros manga des familles. Donc voilà, merci d'avoir regardé et donc je vous dis à la prochaine pour une vraie vidéo. À la prochaine, ciao!